Aujourd'hui, nous courons le risque de transformer notre foi en quelque chose de privé, de personnel. La foi a un impact sur la communauté et comme je dis souvent dans ces pilules, les chrétiens illuminent le monde parce que le Christ habite chez lui. C'est être témoin du Christ et être témoin implique souvent d'aller contre le courant de ce monde. Nous ne pouvons pas nous dire chrétiens d'un côté et être mondains de l'autre. Une personne peut gagner quelques euros, mais ne peut pas fermer les yeux à faire quelque chose contre sa propre foi pour gagner un peu de sous. C'est l'exemple que nous donnent les 4 saints qu'on célèbre aujourd'hui. Claude, Nicostrate, Sempronianus et Castorio. Ces saints étaient d'excellents sculpteurs du IVe siècle, originaires de Pannonie, et on leur demande de faire une statue du dieu Esculape. Ils ont refusé en tant que chrétiens. Ce choix leur coûte la vie. Dioclétien lui-même les condamne. Ils meurent dans le Danube, enfermés dans des tonneaux de plomb. Comme pilule, soyons cohérents comme Claudio, Nicostrato, Semproniano et Castorio. Se laisser emporter par le monde nous fait tomber dans la corruption spirituelle. Nous nous présentons comme de bons chrétiens, mais en réalité, nous n'agissons pas conformément à l'Évangile, mais nous imitons le comportement de la majorité, parfois sans même penser que nous renions notre identité chrétienne avec notre comportement ou avec nos idées mondaines. La corruption spirituelle est pire que la chute d'un pécheur, car il s'agit d'un aveuglement confortable et autosuffisant, où tout finit par sembler licite. La tromperie, la calomnie, l'égoïsme et d'autres formes subtiles de autoréférentialité, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière, comme nous dit Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 11, verset 14 de ce chapitre. C'est ainsi que Salomon a fini ses jours, alors que le grand pécheur David sut se relever de sa misère. Dans un épisode, Jésus nous met en garde contre cette tentation trompeuse qui nous fait glisser vers la corruption. Il parle d'une personne libérée du démon qui, pensant que sa vie est pure, finit par être possédée par 7 autres esprits malins. Ce texte, on le trouve en Luc 11, du verset 24 au 26. Un autre texte biblique utilise une image forte. Le chien est retourné à son propre vomissement. Ça, c'est une expression que Saint Pierre prit des Proverbes et on la trouve au deuxième lettre de Saint Pierre, chapitre 2, verset 22. Ces textes de l'Évangile et de Saint Pierre et des Proverbes nous mettent en alerte. Aucun de nous ne peut jamais être considéré comme vacciné contre le mal, contre la corruption spirituelle. Personne, pas même le Saint-Père, ne peut dire qu'il est libre de tomber. Soyons donc attentifs à notre propre vie afin de rester toujours unis au Christ et avec notre vie et notre parole, nous puissions être lumière autour de nous. N'oubliez pas de partager ce contenu avec d'autres contacts que vous en avez. Demandez aux gens de s'inscrire et donnez toujours un like. Merci.